Deuxième étape pour réussir dans les services en ligne, donc ça va être de créer une page de capture. Alors, beaucoup de freelances ne savent pas trop ce que c'est qu'une page de capture, ils en ont entendu parler, on va vite fait expliquer ce que c'est. Je vais pas vous expliquer tout le concept, parce que derrière, du coup, c'est plusieurs étapes, mais grosso modo, une page de capture, c'est ce qu'on appelle une squeeze page. Vous pouvez taper sur Google, vous tapez squeeze page, vous tapez page de capture, vous allez voir ce que c'est. Sur Google Images, vous allez en trouver. C'est tout simplement une page sur laquelle vous allez présenter quelque chose, vous allez mettre une vidéo par exemple, ou une image, ou un titre un peu accrocheur, et puis il va y avoir un petit formulaire de capture, donc avec prénom et adresse mail, et les gens donc, vont laisser leur prénom et leur adresse mail. Alors souvent c'est parce que derrière vous leur proposez par exemple une formation gratuite, ou vous leur proposez voilà, quelque chose en rapport avec votre thématique. Donc si par exemple vous êtes graphiste, vous pouvez par exemple expliquer comment utiliser son logo, à quel endroit utiliser son logo, etc. Et vous pouvez par exemple faire une petite formation gratuite comme ça par rapport à un logo. Ça peut être un exemple. Et donc, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que la plupart des gens, la plupart des freelances n'utilisent pas ce canal-là. C'est-à-dire que quand un freelance veut vendre ses services, il va mettre ses services en ligne sur des plateformes connues, et en revanche, il va pas du tout chercher à créer une relation avec des prospects. C'est-à-dire qu'il va pas du tout chercher à trouver des prospects, il va tout de suite chercher à trouver des clients sur des plateformes. C'est pas la bonne façon de faire. D'accord. Je vends des formations depuis plusieurs années maintenant, enfin depuis voilà, pas mal de temps, et je fais de l'affiliation depuis 2012. Et dans l'affiliation, j'aurais jamais réussi si je n'avais pas capturé d'adresse email, si je n'avais pas fait de page de capture, et derrière, si j'avais pas eu une stratégie par rapport à ça. J'ai commencé à le faire pendant 6 mois, j'ai fait du contenu, j'ai écrit des articles, etc. Et je ne capturais pas les adresses mail, et du coup ce qui se passait c'est que les gens venaient sur mon site, parfois passaient par un lien affilié, parfois acheter, c'était très très rare, et donc du coup je touchais une petite commission d'affiliation, mais c'était vraiment enfin c'était vraiment pas terrible, et en tout cas voilà, je faisais très très peu de ventes par rapport à ce que je pouvais faire lorsque je capturais les adresses mail par la suite. Donc maintenant voilà, aujourd'hui, si par exemple je lance un service, étant donné que maintenant j'ai une base de données, on va dire, une base de prospects, ce qu'on appelle une mailing list, d'accord. Maintenant, si je lance un service, par exemple, je sais pas, je fais un service de rédaction, par exemple, et ben aussitôt je vais faire des ventes en automatique. C'est-à-dire que j'envoie, enfin pas en automatique, mais aussitôt, c'est-à-dire que j'envoie un mail, et quelques minutes plus tard, j'ai déjà des commandes. Parce que c'est pas parce que je suis fort ou parce que machin, non, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que j'ai une mailing list et parce que j'ai su l'entretenir. C'est juste ça. Et c'est vraiment pas compliqué. Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation, 7 étapes pour réussir dans les services en ligne. Le lien pour accéder à toute la formation est juste en dessous. A tout de suite.